Je m'appelle Tammy Eran-Soussan et je suis la directrice de la division francophone et du centre de formation agricole qui appartient à l'agence de coopération israélienne. Quand j'étais plus jeune, je pensais être avocate, mais j'avais un voisin qui travaillait pour l'agence de coopération israélienne et il m'a demandé si je voulais venir et aider une fois dans le centre de formation. Et je suis venue juste pour voir et depuis le moment que j'ai mis mes pieds dans la formation agricole du centre MATC, je ne voulais pas faire autre chose. Ça a devenu vraiment le travail de mon rêve. Et je pense que depuis, bon ça c'est il y a 26 ans depuis que j'ai commencé, mais depuis le rêve il a changé un petit peu, mais il est resté le même, mais avec de petits ajustements. Chaque fois que j'ai atteint un rêve, alors le rêve elle change et il y a un autre rêve qu'il faut atteindre. Alors c'est toujours dans la même direction, c'est toujours dans la coopération, c'est toujours le travail avec l'Afrique et avec le monde qui est considéré le monde en développement. C'est toujours dans la coopération agricole et c'est là où je me trouve vraiment bien. Et quand je suis vraiment en train de faire les choses qui peuvent aider et le développement des autres pays, et je suis la plus heureuse. Alors, après l'école, après votre diplôme, est-ce que ça a été facile? Quels ont été les facteurs de succès? Et quand j'ai fini la licence aux États-Unis, j'ai pensé aller étudier les droits. Et aux États-Unis, tu fais d'abord une licence dans presque n'importe quel métier et après tu vas étudier le droit. Et quand j'ai décidé par la suite d'aller vivre en Israël, j'ai complètement changé la direction. Et c'était très très dur au départ parce que j'avais pas une idée très concrète de ce que je voulais faire et de où je voulais aller. J'avais la chance d'avoir trouvé ce qui me convient, le travail de mes rêves, mais le chemin n'était pas toujours facile. J'ai essayé plusieurs autres domaines, plusieurs autres métiers et j'ai travaillé très dur et parfois même j'aimais le travail que je faisais, mais je me sentais toujours que c'est pas exactement ça. Alors je pense que des choses qu'il faut avoir dans la vie, c'est la chance et de trouver quelque chose que tu aimes faire. Et quand tu te lèves le matin, tu te dis quelle chance j'ai de faire ça. Et quand tu penses à ton programme, et même si c'est une époque chargée ou une époque stressée, tu te dis waouh, quelle chance j'ai de faire ce travail-là. Et je pense que il faut avoir la chance pour ça et il faut aussi avoir le courage parce que parfois on est dans un travail qui est peut-être assez bien, mais ce n'est pas assez bien. Si c'est seulement assez bien, c'est un signe sûr que ce n'est pas assez bien. Donc, quels ont été les principaux défis? Quels ont été vos principaux challenges dans ce processus-là? Depuis que j'ai commencé le chemin dans le développement et dans l'agence de coopération, j'avais beaucoup de défis administratifs dans le cadre de mon travail. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'il y a partout. C'est les politiques internes, c'est les personnes peut-être qui parfois te bloquent ton avancement et il faut faire avec, il faut parfois se patienter. Souvent, la solution, c'est de ne rien faire. Parfois, quand on essaie de se battre, c'est peut-être de dépenser beaucoup d'énergie pour rien. Parfois, il faut attendre, faire ton travail le mieux, essayer d'atteindre l'excellence.
même si tu es apprécié, si tu n'es pas apprécié, si tu penses que ça te donne quelque chose de concret, si ça te donne les promotions dans le travail, c'est pas l'importance. Essaie toujours d'être le plus excellent que tu peux être pour avoir la satisfaction de toi-même, pour avoir la fierté de toi-même. Et je pense que le reste viendra. Alors, vous avez déjà coordonné plusieurs projets. Pour vous, quelle est vraiment la clé de la réussite d'un projet? Je crois que s'il s'agit de la carrière personnelle, je dirais la ténacité. Si on parle des projets, vraiment le projet agricole, le projet de développement, le projet dans le domaine communautaire, je pense qu'il y a vraiment plusieurs facteurs. Mais d'abord, il faut avoir une bonne planification. Il faut que toute l'action est dirigée par une bonne réflexion à l'avance. Et une fois qu'on a bien planifié, qu'on a nos objectifs de long terme ou de terme moyen ou de court terme, qu'on commence à voir quel est, de façon ordonnée dans notre tête, dans notre esprit, quel est le chemin qu'il faut prendre pour atteindre tous ces objectifs. Et je pense que ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est un esprit ouvert et un esprit d'équipe, de pouvoir travailler en équipe, parce que si on veut aller vite, on va toute seule, n'est-ce pas? Mais si on veut aller loin, on va ensemble. Et je pense que ça, c'est vraiment une chose indispensable pour la réussite d'un projet. Pour un jeune qui veut se lancer, et ils sont nombreux, qui cherchent du travail et qui se lancent dans des projets, parfois sans capital, quel est le conseil que vous pouvez leur donner? Alors, pour les jeunes qui se lancent aujourd'hui dans la recherche du travail ou dans les projets, première chose, il faut avoir toujours le courage. Il ne faut pas être découragé quand on reçoit une réponse négative. Les non, on va le recevoir dans la vie. Et pour chaque oui, il y a plusieurs non. Mais il ne faut pas être découragé. Il faut continuer à travailler. Et pour ceux qui n'ont pas beaucoup de capital à mettre dans leur projet, j'ai deux conseils. Premièrement, allez pas par pas, petit à petit. Essayez d'économiser un petit peu ici, essayez d'avoir de petites réussites qui vont amener dans le long terme aux grandes réussites. Je pense que c'est quand on n'avance pas par pas, au bout d'1 an, au bout de 5 ans, au bout de 10 ans, tout d'un coup on regarde derrière nous, on dit « Oh, on a fait quand même un chemin ». Parce qu'on n'arrêtait pas, on a avancé, même si parfois on avançait lentement, petit à petit. Donc ça, c'est une chose. Et l'autre chose, peut-être, c'est de ne pas faire le chemin toute seule. Essayer de trouver les autres qui pensent dans la même façon, qui ont les mêmes idées, et de travailler ensemble. Parce que la coopération, elle est très, très importante pour la réussite. Une dernière recommandation pour les jeunes qui recherchent de l'emploi? Mon conseil pour les jeunes, c'est de ne jamais se décourager. Soyez courageux, soyez travailleurs, soyez positifs et regardez la vie comme une grande opportunité. Chaque événement dans la vie, c'est une opportunité. Même parfois, les choses qui nous arrivent qui semblent être un échec. Alors, je pense que quand on est positif, et naturellement, on attire les autres énergies positives envers nous. Et quand on est plein de bonnes énergies, je pense que la vie, même quand on a des difficultés, devient plus supportable, devient plus agréable, et aussi les bonnes choses viendront.